Quand Ozzy Osbourne est décédé, cela a sonné comme la fin d'une ère. Mais ce qu'ils ont trouvé dans la succession d'Ozzy Osbourne a tout simplement fait taire tout le monde. Non pas par un scandale, mais par une émotion tranquille. C'est troublant, a déclaré le commentateur Tucker Carlson, réfléchissant à la façon dont cela révélait un côté d'Ozzy que peu de gens attendaient. Un homme qui, derrière le chaos, a pris des décisions profondément personnelles pour protéger et honorer sa famille. Dans cette vidéo, nous allons parcourir la succession, les décisions qu'il a prises et comment un homme connu pour le chaos a laissé derrière lui quelque chose d'inattendu et de personnel. Les derniers jours du prince des ténèbres. Ozzy Osbourne, l'homme dont la voix a lancé 1 millier d'albums de métal et dont le personnage est venu définir une génération de rock, est décédé le 22 juillet à l'âge de 76 ans. Alors que les fans pleuraient de la perte du prince des ténèbres autoproclamé, ses proches ont vu un côté plus calme et plus délibéré d'Ozzy dans ces dernières années, un côté qui faisait rarement les gros titres. Derrière le chaos public se cachait un homme profondément discret qui, selon des sources familiales proches, a passé son dernier chapitre à s'assurer que tout était ordre. Ozzy avait lutté contre une série de problèmes de santé qui se sont intensifiés au cours de la dernière décennie. Diagnostiqué avec la maladie de Parkinson 2019 et affligé de problèmes chroniques de colonne vertébrale à la suite d'une chute la même année, sa santé s'était détériorée lentement mais sûrement. Pourtant, il est resté mentalement alerte et émotionnellement présent. « Je suis loin d'avoir fini », a-t-il déclaré un jour à Rolling Stone dans une interview réflexive 2022. Mais je sais que je dois être réaliste. Ce n'était pas une défaite, c'était une préparation. Selon des personnes proches des Osbourne, Ozzy a finalisé son testament bien avant sa mort. Ce n'était pas réactionnaire ou de dernière minute. Il s'agissait d'une planification à long terme, gérée discrètement à huis clos. Une source 2023 a déclaré que les documents avaient été mis place des années plus tôt, Sharon agissant en tant que principale directrice et fiduciaire. Il n'y a pas eu de précipitation à la fin. La gestion de la succession, estimée à plus de 220 millions de dollars, était déjà structurée au moment où son état s'est aggravé. Ces préparatifs reflétaient un plus qu'une simple prévoyance pratique. Ils ont révélé une version d'Ozzy qui ne correspondait pas toujours à son image publique chaotique. Voici un homme dont la carrière avait été définie par des plongeons sur scène, des chauves-souris et des pitreries exagérées, qui écrivait maintenant calmement comment son héritage devait être préservé. Sharon avait souvent dit qu'il était atteint tendre sous tout ce eyeliner, et c'était la preuve. Dans les années qui ont précédé son décès, il est devenu de plus réfléchi. Lors de l'une de ses dernières apparitions publiques majeures 2022, Ozzy a déclaré au magazine Classic Rock « La famille est tout. J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours voulu les protéger. » Cette ligne, presque jetée dans la conversation, reflète la façon dont il a structuré son testament. Pourtant, alors qu'Ozzy planifiait tranquillement son héritage à huis clos, le monde connaissait la famille Osbourne très différemment. 2002, les Osbournes ont catapulté la famille vers une renommée mondiale, exposant leur vie privée à des millions de personnes et transformant leur foyer chaotique une sensation de la culture pop. C'était un nouveau type de célébrité, brute, non filtrée et impossible à ignorer. Mais au milieu de l'éclat des projecteurs, toutes les histoires de famille n'ont pas été racontées et tous les membres n'ont pas choisi d'être vus. La célébrité de l'émission de télé-réalité et les fractures familiales des Osbourne. 2002, MTV a révolutionné la télé-réalité avec les Osbourne, une émission qui a levé le voile sur l'une des familles les plus célèbres du rock. Pour la première fois, les téléspectateurs ont eu un aperçu non filtré du foyer d'Ozzy Osbourne. Un mélange chaotique de pitreries sauvages, de moments sincères et de drames familiaux bruts. La série a été un énorme succès, faisant de Kelly et Jack Osbourne
des stars presque du jour au lendemain, transformant leur vie de famille un phénomène de la culture pop. L'attrait de l'émission résidait dans son aspect brut et non scénarisé. Les excentricités d'Asie, la protection féroce de Sharon, l'attitude d'adolescente rebelle de Kelly et le sérieux de Jack se sont tous déroulés devant des millions de personnes. Ce n'était pas seulement un aperçu de la vie d'une légende du rock. C'était un nouveau type de célébrité où les défauts personnels, les disputes et les moments quotidiens étaient diffusés pour le divertissement. Les Osbourne sont devenus synonymes de la télé-réalité du début des années 2000, préparant le terrain pour des décennies de programmation de familles et de célébrités à venir. Pourtant, au milieu de cette exposition publique soudaine et accablante, une figure clé s'est démarquée. Amy Osbourne, l'enfant aîné. Le contraste entre Amy et ses frères et sœurs a alimenté les récits publics de désaccords et de tensions familiales, certains fans croyant qu'elle s'était définitivement éloignée de l'héritage Osbourne. Pourtant, coulisses, l'histoire était beaucoup plus complexe. La fille qui a disparu des projecteurs. Amy Osbourne a toujours été le nom le plus discret d'une famille notoirement bruyante. Alors que Jack et Kelly sont devenus des noms connus au début des années 2000, Amy s'est éloignée des projecteurs avant même que les caméras ne tournent. À seulement 16 ans, elle a quitté la maison familiale des Osbourne pour éviter d'apparaître dans leur série de télé-réalité sur MTV. Dans une rare interview radio 2020 avec Q104.3 de New York, elle a expliqué la décision simplement. « Pour moi, j'avais de toute façon grandi, ayant un père assez connu, et j'ai toujours vraiment valorisé ma vie privée au sein de cette famille. » Amy a vu l'émission de télé-réalité non pas comme une opportunité, mais comme un piège potentiel. Cela ne correspondait pas vraiment à ce que je voyais comme mon avenir. Je voulais me protéger, ma vie et ma santé mentale. Elle a déclaré à la station. Ce n'était pas une rébellion, c'était de l'autoconservation. Cette décision a eu des conséquences. Sharon a déclaré plus tard, à Loose Women 2018, que le départ d'Amy lui avait brisé le cœur. Dans une autre interview à la BBC, elle a révélé que sa fille avait trouvé l'idée de l'émission épouvantable et a dit qu'elle ressentait toujours de la culpabilité quant à la façon dont les choses s'étaient déroulées. Malgré la douleur, Sharon a également reconnu la force d'Amy. Elle ne voulait pas grandir devant la caméra. Elle détestait l'idée. Au fil des ans, Amy a continué à vivre à l'écart du cirque médiatique entourant sa famille. Elle a sorti de la musique sombre et atmosphérique sous le nom d'Arrow, abréviation de Amy Rachel Osbourne. Elle donnait rarement des interviews et ne maintenait presque aucun profil public. Son visage n'apparaissait pas sur les affiches des spectacles, les scènes de remise de prix ou les tapis rouges. Alors que Jack et Kelly sont devenus des extensions de la marque Osbourne, Amy a clairement indiqué que son identité resterait la sienne. Le silence a créé une étrange illusion qui a fait croire à de nombreux fans qu'elle s'était complètement effacée de la famille. Ainsi, lorsque les détails de la succession d'Azzy Osbourne ont commencé à émerger, le nom d'Amy était le dernier auquel on s'attendait à voir. Mais cela témoigne d'une vérité plus profonde sur Azzy, un homme qui, au-delà du chaos, plaçait la famille au-dessus de tout. Il n'y avait pas de favoritisme, pas d'exclusion mesquine. Tout était conçu pour être juste. La famille signifie tout pour moi. Au moment où Ozzy Osbourne s'est assis pour finaliser ses plans successoraux, le monde savait déjà à quel point sa famille l'avait façonné et combien de chaos et d'amour ils avaient traversé ensemble. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est à quel point Azzy était allé loin pour s'assurer que même dans la mort, personne ne serait laissé pour compte. Ozzy Osbourne n'était pas seulement le leader de Black Sabbath. Il était le noyau stable d'une famille farouchement loyale. Et il l'a fait savoir publiquement et privé. Derrière l'eyeliner et le personnage de scène se cachait un homme qui, malgré toute son imprévisibilité tournée, était profondément délibéré lorsqu'il s'agissait de ses proches.
Qu'il se batte contre la dépendance ou qu'il planifie des tournées mondiales, Azier n'a jamais perdu de vue un principe directeur. Tout ce qu'il a construit était destiné à servir ses enfants longtemps après son départ. Ce principe a façonné le cœur de son plan successoral. Des années avant que sa santé ne décline, Azier a travaillé avec des experts juridiques et financiers pour verrouiller un testament détaillé. Pas de gribouillis de dernière minute ou de précautions d'urgence, juste une feuille de route claire et durable de l'endroit où son héritage irait. Sharon Osbourne, sa partenaire, à travers des décennies de gloire et de crise, s'est vue accorder un intérêt viager dans la succession. Elle recevrait tous les revenus provenant des redevances, des propriétés et des actifs commerciaux, mais pas le pouvoir de les réorienter. Cette limite juridique garantissait que les dernières volontés d'Azier ne pouvaient pas être modifiées, même par la personne qui il avait le plus confiance. Une fois que l'intérêt de Sharon prendra fin, la totalité de la succession de 220 millions de dollars sera transmise à parts égales à leurs 3 enfants, Amy, Kelly et Jack. Cet équilibre n'était pas symbolique, il était non négociable. Malgré le choix d'Amy de rester dehors des projecteurs de l'émission de télé-réalité de la famille, Azier était catégorique sur le fait que sa vie privée ne devait jamais être confondue avec de la distance. Des amis proches de la famille se souviennent qu'il disait qu'être visible n'est pas la même chose qu'être aimé. Et dans ce cas, l'amour s'est manifesté par une égalité de traitement dans l'avenir de la famille. La succession elle-même est loin d'être une pile de richesses statiques. Elle comprend un mélange complexe de flux de revenus provenant des droits résiduels musicaux dans plusieurs pays, aux parts dans des entreprises numériques comme Metal Casino. Azier détenait également des participations à long terme dans ses droits d'édition solo et groupe, générant des revenus bien au cours de la prochaine décennie. Ajoutez à cela plusieurs propriétés de premier ordre à Los Angeles, dans le Buckinghamshire et dans les zones rurales d'Angleterre, et l'image devient claire. Il s'agissait d'un plan générationnel, pas seulement d'un transfert d'actifs. Les analystes juridiques ont noté le professionnalisme du testament. Pas de mise à jour précipitée après une frayeur. Aucun signe de décision de panique dans ces dernières années. Il est rare que les successions de célébrités soient à ce point à l'abri des conflits. Mais Azier est assuré. Il ne construisait pas un adieu dramatique. Il protégeait la paix pour les personnes qu'il aimait le plus. Et cette préparation tranquille raconte sa propre histoire. Même dans ces dernières années, lorsque son corps s'affaiblissait, la clarté d'Azier ne l'a jamais fait. L'homme qui hurlait autrefois sur scène à propos de la folie et de la mortalité s'est assuré qu'à sa mort, il n'y aurait pas de chaos, seulement de l'ordre, de l'amour et un héritage sécurisé. L'équité et l'amour avant tout. Pendant des années, Amy Osbourne avait été le fil invisible de l'histoire de la famille Osbourne. Présente, mais rarement vue. Toujours proche, mais apparemment distante. Alors que Jack et Kelly ont transformé le nom de leur famille une marque d'émission de télé-réalité, Amy s'est tranquillement taillée une vie à part. Musique, jeu d'acteur et intimité quasi totale. Pas de drame de tabloïd, pas de présence sur les médias sociaux, pas de chaos. Pour les étrangers, ce silence était perçu comme une séparation. Les fans ont spéculé qu'elle était brouillée, oubliée ou simplement désintéressée. Ainsi, lorsque les documents de la succession d'Azier ont été rendus publics, la révélation a stupéfié presque tout le monde. Amy s'était vue accorder une part égale de sa fortune de 220 millions de dollars. Pas un geste symbolique, un tiers complet, le même que Jack et Kelly. La réaction a été rapide. Les manchettes du monde entier ont proclamé que c'est troublant, non pas à cause de secrets sordides, mais parce que la fille que personne ne voyait s'est vue accorder une part égale d'un empire de 220 millions de dollars. Soudain, celle qui s'était glissée entre les mailles du filet
se tenait au premier plan dans le testament. Azier a toujours dit qu'être visible n'est pas la même chose qu'être aimé, s'est souvenu un ami de longue date de la famille. Il respectait le choix d'Amy de vivre sa vie tranquillement, mais il ne l'a jamais considéré comme moins membre de la famille à cause de cela. La vie discrète d'Amy n'a rendu son inclusion que plus poignante. Elle apparaissait rarement publique, et quand elle le faisait, comme lors d'une sortie discrète au Royaume-Uni juin 2025, c'était coup de vent et sans fanfare. Cette voix autodirigée a fait sorte que son héritage ressemble à une douce correction d'un mythe bruyant et de longue date, que la présence publique équivaut à l'importance familiale. Fin de compte, il n'y a pas eu de scandale, pas de testament contesté ou d'exclusions amères. Juste une simple vérité énoncée termes juridiques clairs. Ozzy Osbourne aimait tous ses enfants de la même manière, délibérément et sans condition. Sa déclaration finale n'a pas été faite dans une chanson ou sur une scène, mais à l'encre et avec intention. Elle n'a pas crié. Elle n'avait pas besoin. Elle disait simplement « Vous avez tous compté de la même manière ». Le regret de Sharon, la détermination d'Ozzy. Sharon Osbourne a toujours été directe, mais lorsqu'il s'agit de sa fille aînée, son ton change. Dans plusieurs interviews, Sharon a confessé que la décision d'Amy de quitter la maison à 16 ans et de ne pas participer à l'émission de télé-réalité de la famille était l'un des événements les plus douloureux de sa vie. Elle a admis qu'elle ressentait encore un profond sentiment de culpabilité quant à la façon dont tout s'est déroulé. Elle était trop concentrée sur l'opportunité que les Osbourne présentaient et n'a pas compris à quel point cela affectait Amy. Cette absence n'était pas seulement physique. Elle a brisé une couche de cohésion familiale qui ne reviendrait jamais complètement. Ozzy, cependant, voyait le départ d'Amy différemment. Bien qu'il ait rarement parlé public, les proches de la famille disent qu'il n'a jamais cessé de traiter Amy comme sa fille à part entière. Selon plusieurs rapports d'initiés, Ozzy a clairement indiqué à huis clos que sa visibilité ou son absence n'avait rien à voir avec sa valeur. Même si le monde se focalisait sur Jack et Kelly, Ozzy travaillait tranquillement pour s'assurer qu'Amy ne serait jamais oubliée. Le signe le plus clair de cet engagement réside dans la fiducie financière réservée spécifiquement à Amy. Contrairement à ses frères et sœurs, qui recevront la totalité de leur part de la succession après le décès de Sharon, l'héritage d'Amy sera libéré de manière plus lente et plus structurée. Cette structure de fiducie n'est pas destinée à la pénaliser. Elle reflète plutôt l'intention d'Ozzy de la protéger des défis d'une richesse soudaine, tout honorant son autonomie et son droit à une part égale. La configuration envoie un message clair. L'exposition publique ne vous a pas valu de faveur et l'absence ne vous a pas retiré du cercle familial. L'invisibilité d'Amy a peut-être façonné son image publique, mais à l'intérieur des dossiers de la succession, sa place n'a jamais été remise question. La détermination d'Ozzy à gérer son héritage avec soin et clairvoyance contredit la perception selon laquelle elle était l'enfant oublié. Le remords public de Sharon, juxtaposé à la loyauté discrète d'Ozzy, révèle une dynamique familiale complexe. Une dynamique qui ne tourne pas autour des gros titres ou des apparences, mais plutôt autour de choix difficiles, d'une planification à long terme et de valeurs profondément personnelles. Dans une famille connue pour ses personnalités bruyantes et sa renommée dans les tabloïds, cet acte de protection privée pourrait être le moment le plus révélateur de tous. Et pour de nombreux fans qui regardent les détails de la succession d'Ozzy Osbourne se dérouler, c'est troublant. Non pas parce qu'Amy a été incluse, mais parce que cela remet question tout ce qu'ils pensaient savoir sur ce qui se passait derrière ces scènes télévisées fortement produites. Qui reçoit quoi à l'intérieur de la succession? La succession d'Ozzy Osbourne est tout sauf simple. Estimée à plus de 220 millions de dollars, c'est un mélange complexe d'immobilier, de redevances et de participation commerciale.
Au centre se trouve la résidence principale des Osborne, un vaste manoir de Beverly Hills, autrefois présenté dans leur émission de télé-réalité. Cette propriété est maintenant officiellement répertoriée au nom de Jack Osborne, ainsi qu'une partie structurée des droits d'édition musicale d'Asie. La société de production de Jack, Osborne Media, continue de gérer les licences de droits pour les anciennes séquences de tournée et les documentaires, alignant son héritage sur ses intérêts commerciaux. La participation de Kelly Osbourne se déroule différemment. Elle vit toujours à temps partiel dans la maison de Hancock Park, une propriété historique que la famille détient depuis des années. Les documents financiers de 2023 ont révélé qu'elle détient une part importante de l'équité de cette propriété, ainsi qu'une partie protégée des droits résiduels musicaux spécifiquement affectés sous son nom. Contrairement à Jack, Kelly ne gère pas le contenu ou l'édition, mais reste une partie prenante égale dans la valeur à long terme de la succession. Ensuite, il y a Amy, la sœur que l'on a à peine vue, mais qui n'a jamais été exclue. Son héritage transite par un fonds fiduciaire privé géré dehors de l'implication directe de la famille dans la succession. Les initiés familiers avec la structure disent qu'elle est structurée pour émettre des versements trimestriels jusqu'à ce qu'Amy ait 50 ans, moment auquel le reste sera libéré totalité. L'intention n'était pas de la limiter, mais d'assurer la confidentialité, l'indépendance et la sécurité financière à long terme. Sharon Osbourne, bien qu'elle se soit retirée de la vie publique ces dernières années pour prendre soin de son mari, reste la directrice officielle de la succession et la bénéficiaire à vie. Elle détient la supervision du contrôle de la distribution de la succession et de la gestion des actifs pendant sa vie, bien qu'elle ne puisse pas modifier les allocations d'héritage après le décès d'Azier. Sharon a confirmé dans une interview à la radio de la BBC 2022 que le plan successoral était conçu pour garantir qu'aucun enfant ne reçoive plus ou moins, déclarant qu'il ne s'agissait pas de savoir qui était le plus vu. Il s'agissait d'équité. Il est intéressant de noter que même les intérêts commerciaux d'Asie, comme sa participation dans la plateforme ligne Metal Casino, ont été structurés pour profiter à parts égales aux 3 enfants. Bien que la part d'Amy reste légalement voilée par le biais d'une administration fiduciaire d'entreprise, personne n'a été exclu, personne n'a été favorisé. La succession n'a pas été construite pour régler des comptes ou célébrer le succès. Elle a été soigneusement conçue pour refléter la conviction d'Azier que la valeur n'est pas gagnée devant les caméras. Elle est héritée avec confiance, peu importe qui est resté proche ou qui est resté silencieux. Un héritage plus fort que sa musique. Le testament d'Azier Osbourne n'a pas été écrit avec la même encre que son héritage chaotique. Il a été écrit dans une structure calme et délibérée. Après des décennies de gros titres dominés par le scandale, les cascades et les batailles personnelles, le document juridique final qui décrivait sa succession s'est avéré être remarquablement propre. Les experts juridiques qui ont examiné les documents ont confirmé qu'il n'y avait pas de dispositions contestées, pas de réécriture dramatique de dernière minute et pas de bénéficiaires qui sont apparus de nulle part. Pour une succession de cette taille et de cette visibilité, ce genre de calme est rare. La gestion juridique de la succession reflète des années de prévoyance. Selon de nombreuses sources, Azier et Sharon ont structuré une grande partie de leur succession après la chute d'Azier 2019 et le diagnostic de Parkinson, assurant la clarté de la division des actifs alors qu'il était encore mentalement et physiquement présent dans les discussions de planification. Ce qui a émergé n'était pas un testament réactif, mais un testament proactif, rédigé bien à l'avance avec la contribution de la famille et du conseil. L'un des conseillers juridiques de longue date d'Azier a déclaré que le principe directeur derrière la succession était l'équité et le caractère définitif. Chaque enfant, quelle que soit sa renommée ou sa présence médiatique, a reçu une part fondamentale égale.
Ce n'était pas un testament qui récompensait la visibilité ou punissait la distance. Il n'y avait pas de disposition spéciale pour l'implication du public, pas de stipulation sur le maintien d'une image et pas de pression pour assumer des responsabilités de marque. L'héritage de chaque enfant reflétait sa relation personnelle avec Azier, pas sa place sous les projecteurs. Il n'y avait pas non plus de clauses punitives, qui sont parfois insérées pour décourager les héritiers de contester les conditions. L'absence de telles clauses témoigne de la confiance. Azier et Sharon croyaient que leurs enfants accepteraient le résultat parce que la structure avait du sens. Contrairement à de nombreuses successions de célébrités qui se transforment champs de bataille familiaux, celle-ci a été conçue pour être incassable et calme, plus un fonds de fiducie qu'une épreuve de confiance. Ce qui ressort également, c'est ce qui n'était pas là. Aucun actif n'a été détourné vers des cousins éloignés, des partenaires commerciaux ou des organismes de bienfaisance surprise. Aucun ordre du jour rétroactif n'a modifié l'intention. Azier a laissé derrière lui un plan de distribution simple, ancré dans les lignées familiales traditionnelles et exécuté sous la supervision continue de Sharon tant que fiduciaire. Son rôle n'était pas symbolique. Il lui donnait une réelle autorité, tout plaçant la propriété finale entre les mains de la prochaine génération. Pour un homme connu comme le prince des ténèbres, le testament qu'il a laissé derrière lui est étonnamment brillant. Il ne se contente pas de transmettre de l'argent, il transmet une intention. Fin de compte, l'héritage d'Azier n'est pas seulement une discographie d'hymnes du métal. C'est un plan rare et bien structuré qui permet à sa famille de pleurer sans chaos, de se battre sans se battre et de se souvenir de lui pour quelque chose que peu attendaient. La paix, ce qui a fait taire tout le monde. Lorsque les détails de la succession d'Azier Osbourne ont finalement fait surface, ce qui a choqué les gens, ce n'est pas le chaos, c'est le calme. Pendant des décennies, le prince des ténèbres a construit une marque autour de l'imprévisible. Qu'il s'agisse de mordre la tête d'une chauve-souris sur scène ou d'être arrêté robe rose, Azier s'est appuyé sur la folie comme peu d'autres dans l'histoire de la musique. Ainsi, lorsque des rumeurs se sont répandues après sa mort, des rumeurs d'enfants secrets, de testaments réécrits et de batailles d'héritage amers, peu les ont mises doute. Les successions de haut niveau se transforment souvent en drames judiciaires, mais celle-ci ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ce que le public a obtenu, c'est un plan successoral marqué par la structure et l'équité. L'équipe juridique d'Azier a publié un résumé à la presse par l'intermédiaire de son avocat de longue date, qui a déclaré que le testament reflétait la clarté, le caractère définitif et, surtout, la famille. Il n'y a pas eu d'exclusion dramatique, d'héritier surprise ou de révision tardive. Sa femme Sharon est restée la directrice. Jack et Kelly ont reçu des parts publiques. Et puis vint le détail qui stupéfia même les initiés proches. Amy Osbourne avait également reçu une part égale complète. Pour de nombreux fans, particuliers les plus jeunes, son existence même a été une surprise. Lorsque les documents successoraux l'ont répertoriée comme une bénéficiaire égale, les médias sociaux ont explosé avec un étrange mélange de confusion et d'admiration. Beaucoup ne savaient même pas qu'il avait un troisième enfant, et beaucoup d'autres ont estimé qu'il l'avait bien traité. Cette part égale n'était pas seulement symbolique. Elle représentait l'une des ruptures les plus claires avec ce qui était attendu. Dans les successions de célébrités, particulier celles impliquant des décennies de renommée et des relations fracturées, la distribution reflète souvent les rancunes, le favoritisme ou la stratégie de relations publiques. Pourtant, ici, l'héritage d'Azier a subverti le chaos. Chaque enfant, quelle que soit son implication publique, a reçu la même chose. Des analystes juridiques comme Ross Allen Prince, collaborateur de Forbes, ont noté à quel point il est étonnamment rare que les grandes successions évitent les contestations, particulier
lorsque des enjeux commerciaux et des redevances sont impliqués. Le calme de tout cela, pas de litige juridique, pas de tempête médiatique, pas de contestation, est devenu sa propre déclaration. Pour un homme dont la vie avait été implacablement bruyante, cette dernière décision a résonné beaucoup plus fort. Elle a redéfini Azier non pas comme une icône imprudente, mais comme un père qui, sous tout le spectacle, appréciait l'équité et la paix. Fin de compte, le plus grand rebondissement n'était pas un testament secret ou un héritier exclu. C'était le fait qu'après une vie de bruit public, l'héritage d'Azier a fait les manchettes pour quelque chose que peu avaient vu venir, le silence. Et dans ce silence, il y avait du respect, de l'amour et une dernière surprise qui a vraiment fait taire tout le monde. La dernière décision d'Ossier a-t-elle remodelé notre façon de comprendre l'héritage et la famille? Déposez vos réflexions ci-dessous. Si cette plongée profonde dans la succession d'Ozzy Osbourne vous a donné une nouvelle perspective, aimez la vidéo, abonnez-vous pour plus de révélations comme celle-ci, et nous vous verrons la prochaine fois.